Bonjour les enfants, on va redémarrer la fermée histoire à partir de là où on l'avait quitté, c'est-à-dire du clapet de Bugs et Bunny. Je viens voir ce matin si tout va bien. Ils ont toujours à boire, ils ont beaucoup mangé la nuit, je vois. Un lapin ça mange beaucoup la nuit. Donc tout à l'heure je viendrai leur amener quelque chose. Ils ont toujours du foin, est-ce qu'ils mangent aussi du foin? Ok, mais on va démarrer, on va aller cette fois-ci au poulailler. On y va ensemble. C'est le matin, il fait un peu froid. Il y a même un petit peu gelé, on dirait. Et on va ensemble au poulailler voir Poulette et Scarlett et leur lire une histoire. Ici, vous avez une étable où il y a des vaches qui vont véler. Ça veut dire qu'elles vont avoir des veaux bientôt. On ira les voir une autre fois. Là-bas au bout, on voit la grande étable à laquelle on ira plus tard dans une autre histoire. Et on arrive au poulailler. Alors, Poulette et Scarlett sont bien sorties. Les poules, ça se lève tôt. Et je vais déposer mon panier pour vérifier s'il y a des œufs tout à l'heure et l'histoire. Alors aujourd'hui les enfants, je voulais vous lire un livre que j'adore, une histoire que j'adore, c'est des nouvelles. Donc il y a plein d'autres histoires aussi, qui s'appelle Le monde sans les enfants. Ah les filles. Vous voyez, la Poulette et Scarlett, elles sont en train, juste avant d'allumer la caméra, j'ai donné un petit peu à manger à Poulette et Scarlett, je leur ai donné des grains qui sont moulus, et je leur ai donné aussi, quand elles font des œufs et que moi je cuisine les œufs après, je garde les coquilles et oh, il y en a une qui éternue on dirait. Je garde les coquilles et je les broie avec mes mains. Parce qu'elles aiment bien aussi, c'est bon pour elles de manger des coquilles d'œufs, un petit peu. Bon, on dirait que Scarlett a un rhume. Ok. Le monde sans les enfants. Et autres histoires. Hop. Les enfants, il n'y a pas d'image à cette histoire-là. Donc c'est juste ma voix et les poules. Et du coup, j'ai même pas besoin de filmer le livre. Vous entendez, il y a les oiseaux. Ici, il est tôt. Le jour se lève. Les oiseaux se lèvent. Les poules sont levées. Un beau matin, ou plutôt un sale matin. Oui, un vraiment sale matin. Quand les hommes ouvrirent l'œil, ils se rendirent compte qu'il se passait quelque chose de bizarre. Pas de bruit, pas de rire, pas de gazouillis, rien du tout. Les enfants avaient disparu. Quand je dis les enfants, je veux dire tous les enfants, dans toutes les villes, dans toutes les campagnes. On a eu beau chercher, bien fouiller, mobiliser les pompiers, la police, les militaires, on ne trouva pas un seul enfant. La seule chose sur laquelle on mit la main, ce fut un morceau de papier un peu froissé, où une très petite écriture malhabile, pleine de fautes d'orthographe, avait noté le message suivant. On se fait tout le temps disputer, on ne nous écoute jamais, on ne peut pas rigoler quand on veut, on doit se coucher trop tôt, on ne peut pas manger de chocolat au lit, il faut toujours qu'on se brosse les dents, on en a assez des grands, on vous laisse, on s'en va. Et c'était signé les enfants. Panique générale, parents inconsolables, famille en larmes. Les princes et les chefs de gouvernement promirent qu'ils allaient retrouver les enfants. Mais ceux-ci étaient bien cachés. Ils s'étaient tous rassemblés dans l'oasis de Kerambala, tout à fait au sud de la Madéranie, une contrée inaccessible aux grands. Là, personne ne les embêtait. Il y avait à manger et à boire à profusion. On pouvait très bien ne pas se laver, se coucher à minuit.
On n'allait pas à l'école, on se laissait pousser les ongles, on jouait toute la journée, on s'empiffrait de bonbons, on faisait chaque matin des Jeux olympiques de saute-mouton. Et surtout, on ne se faisait jamais disputer. Jamais. Sur les chaînes de télévision, le pape implora. Les présidents de toutes les républiques leur promirent des distributions quotidiennes de dessins animés dans les écoles. Tous les parents supplièrent leurs petits chéris. Les radios diffusaient sans cesse les sanglots des papas et des mamans. Ah, ici j'ai un beau dessin à vous montrer. Hop. Encore un dessin ici. C'est un peu le même. Ce qui faisait bien rire les enfants d'entendre les papas et les mamans pleurer à la radio. Mais surtout, le monde était devenu d'une tristesse épouvantable. Les villes ressemblaient à de grands territoires morts. Les parcs et les jardins publics étaient frappés d'un étrange sommeil. Les maisons restaient silencieuses. Les adultes erraient comme des âmes en peine, ne se regardaient pas, ne se parlaient même plus. Un soir, les enfants décidèrent que la leçon avait assez duré. Ils regagnèrent leur chambre, tous en même temps, et le lendemain, sur toute la surface de la planète, les hommes se réveillèrent de nouveau avec les enfants. Fête générale, feu d'artifice, flopée de bisous. Bon, pour le moment, on les fait à distance, les bisous. Les enfants furent accueillis comme des héros et traités comme des rois. On leur promit tout ce qu'ils voudraient. La terre, enfin, tournait de nouveau rond. Mais le temps passe pour tout le monde, et aussi pour les enfants. Et les enfants, un jour ou l'autre, deviennent grands et deviennent parents en ayant eux aussi des enfants qu'ils aiment tant, mais que tout de même ils disputent, ils punissent et qui les font râler. Car le problème, voyez-vous, c'est que quand on est grand, on oublie. On oublie presque tout, et on oublie surtout qu'on a été enfant. Alors, un beau matin, ou plutôt un sale matin, oui, un vraiment sale matin, on se réveille. Mon Dieu, que se passe-t-il? Et on se rend compte que les enfants ont disparu. Quand je dis les enfants, je veux dire tous les enfants, partout dans le monde, dans tous les pays, dans toutes les campagnes. Et on a beau chercher, bien fouiller, mobiliser les pompiers, la police. Et voilà, c'était la très belle nouvelle de Philippe Claudel. Le monde sans les enfants. Parce que le monde avec les enfants, c'est super. Et que c'est le moment de bien profiter d'être un enfant et d'en faire profiter aussi vos parents.